dans ce nouveau journal en français. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 12 septembre. C'est aujourd'hui la fête de l'Adha. Les fidèles célèbrent le jour du sacrifice partout dans le pays. Et sous haute sécurité à Saïda, le cheikh Salim Soussan appelle à la coexistence et à la paix civile au Liban. Plus que 2 heures avant le début de la trêve en Syrie, sceptique, l'opposition syrienne réclame des garanties sur l'application du cessez-le-feu. Hillary Clinton est-elle capable de gouverner les États-Unis? La candidate démocrate de nouveau sur pied après un malaise de quelques heures. Le temps de relancer de plus belle le débat sur sa santé physique. Les musulmans du Liban célèbrent aujourd'hui l'Adha, la fête du sacrifice, l'une des plus importantes de l'islam. À cette occasion, d'importantes mesures de sécurité ont été déployées dans le pays. Tôt ce matin, l'armée et les forces de sécurité intérieure se sont positionnées devant plusieurs mosquées du pays, notamment à Saïda, à la mosquée Al-Baha. Durant son sermon, le cheikh Salim Soussan a appelé à la coexistence et à la paix civile au Liban. Le moufti de Saïda a également souhaité l'élection d'un nouveau président de la République et la remise en marche des institutions de l'État. Achraf Rifi de retour à la table du cabinet pour pousser en faveur de la dissolution des formations pro-syriennes. Le ministre démissionnaire entend participer à toute séance consacrée au démantèlement du Parti arabe démocratique et du mouvement Tawhid. Les deux formations sont pointées du doigt depuis que les services de renseignement syriens ont été accusés d'implication dans les attentats en 2013 contre les mosquées de Tripoli. L'annonce d'Achraf Rifi intervient alors que Nohad Machnouk a déclaré avoir déposé une requête auprès du gouvernement en ce sens. Achraf Rifi a ainsi tenu à démentir certaines rumeurs. Sa participation au Conseil des ministres ne signifie pas pour autant qu'il s'est réconcilié avec le courant du futur, assure le responsable. Le ministre démissionnaire de la Justice ajoute enfin qu'il n'a pas l'intention de revenir sur sa décision de quitter le gouvernement. Bachar el-Assad dit vouloir reprendre tout le territoire pour rétablir la sécurité en Syrie. Le président syrien s'est exprimé à Daraya à quelques heures de la trêve. Celle-ci doit débuter à 19h. Elle est le fruit d'un accord entre Russes et Américains. Mais l'opposition syrienne est sceptique. Elle réclame des garanties sur l'application de ce cessez-le-feu. Les explications de Julien Cheïda. La zone vient d'être bombardée par l'aviation du régime. Le quartier est d'Alep, aux mains des rebelles. Sous les décombres, ces hommes cherchent d'éventuels survivants. Au moins une trentaine de blessés et plusieurs morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les raids aériens se sont poursuivis tout le week-end alors que la trêve doit entrer en vigueur ce soir. Le plan négocié entre Moscou et Washington prévoit notamment l'arrêt des combats pour au moins 48 heures et un accès humanitaire aux zones assiégées comme Alep. L'opposition politique et certains groupes rebelles émettent de sérieux doutes sur sa faisabilité. À coup sûr, nous n'en tirerons aucun bénéfice. Il y a quelque temps déjà, une trêve annoncée par le régime nous a fait perdre des positions sur le terrain. Alors cette trêve sera comme la dernière. Il y a sûrement des motivations politiques derrière tout ça. La milice Ahrar al-Sham a réagi à cet accord. Son représentant dénonce un plan, selon lui, inutile. Notre pays, qui patiente depuis plus de 5 ans, en dépit des morts et des déplacés, ne peut accepter des demi-solutions. Il ne peut pas non plus accepter des solutions politiques, surtout lorsque celles-ci s'éloignent de notre but. L'accord approuvé par le régime de Damas a aussi des objectifs militaires. Si la trêve devait tenir au moins 7 jours, Russes et Américains créeraient un centre militaire conjoint pour aller frapper les groupes djihadistes en Syrie. En Turquie, une cinquantaine de personnes, 46 civils et 2 policiers ont été blessés dans l'explosion d'une voiture piégée dans l'est du pays. L'attaque s'est produite à proximité du siège départemental de l'AKP dans le centre animé de la ville de Van. Elle vise vraisemblablement la formation du président Erdogan et a été attribuée au parti des travailleurs du Kurdistan. 2 personnes sont toujours dans un état grave. Cette attaque intervient au lendemain du limogeage de plusieurs maires soupçonnés de liens avec le PKK. 28 chefs de municipalité ont ainsi été remplacés par des administrateurs. 4 d'entre eux sont soupçonnés d'être proches de Fethullah Gülen, le prédicateur qu'Ankara accuse d'avoir fomenté le putsch raté. Les autres maires sont tous accusés de prendre leurs ordres du commandement du PKK dans le nord de l'Irak. Après la suspension de 11 000 enseignants, cette deuxième phase de purge se poursuit donc et a suscité
La colère de l'opposition pro-kurde du HDP, celle-ci dénonce les mesures qui violent les conventions internationales. Le parti CHP kémaliste parle quant à lui d'un putsch politique. Direction à présent la Libye, où un troisième terminal pétrolier est tombé aux mains des autorités basées dans l'est du pays. Celles-ci ont annoncé avoir repris l'installation et une milice loyale au gouvernement d'union nationale. Hier déjà, elles avaient dit avoir reconquis les terminaux d'Al-Cedra et de Ras Lanouf, les plus importants du pays. Ces terminaux étaient sous le contrôle d'Ibrahim Jadran et sa milice de garde des terminaux pétroliers. En France, un mineur de 15 ans a été arrêté. Le jeune homme est soupçonné de préparer une action imminente. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. En France, un mineur de 15 ans a été arrêté samedi. Il est soupçonné de préparer une action imminente. Selon l'AFP, le jeune homme était assigné à résidence depuis avril dernier. Il est sans doute dans l'ombre des derniers attentats sur le sol français. Rachid K, 29 ans, un Français installé sur les territoires tenus par les djihadistes. De là, il anime 2 chaînes Telegram. Telegram, une messagerie cryptée très prisée des membres de l'organisation État islamique. Elle leur permet de communiquer, revendiquer et d'inciter au passage à l'acte en toute discrétion. Samedi, un adolescent de 15 ans, fiché S, a été interpellé à Paris dans le 12e arrondissement. Il était soupçonné de vouloir commettre un attentat et était justement en contact avec Rachid K via cette messagerie cryptée. Vous interceptez les messages, mettons que vous réussissiez à intercepter les messages, ce que vous allez récupérer est totalement non intelligible, non lisible, parce que justement vous ne détenez pas le secret qui a été partagé entre les 2 personnes qui communiquent entre elles, qui permet de déchiffrer le message. Grâce à cet outil, Rachid K était en contact avec les auteurs de 2 attentats, l'assassin du père Hamel et le tueur de 2 policiers à Magnanville. Récemment, le djihadiste diffusait cette incitation. Remplir les véhicules de bouteilles de gaz, les asperger d'essence, se garer dans des endroits fréquentés, boum. Rachid K était également en contact par ce biais avec les 3 femmes interpellées jeudi, après la découverte de bonbonnes de gaz dans cette voiture à Paris. Lors de sa garde à vue, l'une d'entre elles, Ornée Lager, a reconnu son implication et expliqué l'échec de cette opération. Elle se serait enfuie à la vue d'un homme pris pour un policier. La jeune femme a été écrouée. Au total, 5 autres personnes sont en garde à vue dans cette affaire, inspirée directement par Rachid K. Hillary Clinton est-elle physiquement capable de gouverner les États-Unis? Le débat sur la santé de la candidate démocrate est relancé. Hier, l'ancienne secrétaire d'État s'est évanouie en pleine commémoration des attentats du 11 septembre. Elle serait atteinte d'une pneumonie. Kim Vandin nous en dit plus. C'est la vidéo qui relance les débats sur la santé de la candidate démocrate. Alors qu'elle attend son véhicule après avoir eu un coup de chaud, Hillary Clinton s'effondre et doit se faire aider par ses gardes du corps. Dans les rues de New York, les avis sont partagés. Je ne pense vraiment pas qu'elle ait fait un malaise à cause de la chaleur. Il n'a pas fait si chaud aujourd'hui. Je pense qu'elle a un problème médical qu'on cache au public. Non, je pense que c'était rien du tout et je vais voter pour Hillary de toute façon. C'est notre seul choix. À chaque fois que la santé d'un candidat est questionnée, les gens deviennent nerveux parce que le candidat élu aura l'un des emplois les plus difficiles de la planète. Ça nécessite une bonne santé. De quoi alimenter les déclarations de ses détracteurs et celles du candidat républicain notamment. Durant la campagne, il s'est régulièrement interrogé sur la capacité mentale et physique d'Hillary Clinton à diriger le pays. Et ce n'est pas la première fois qu'on évoque la santé de la candidate démocrate. En 2012, l'ex-secrétaire d'État s'était évanouie avant d'être victime d'une commotion cérébrale. Au début du mois à Cleveland, en plein meeting, elle était prise d'une quinte de toux et ironisait. Chaque fois que je pense à Trump, je deviens allergique. Ce dimanche, son médecin a déclaré qu'Hillary Clinton souffrait d'une toux allergique qui s'était transformée en pneumonie, qu'elle récupérait rapidement, mais qu'elle avait besoin d'alléger son emploi du temps. Ni elle ni Donald Trump n'ont publié de bulletins de santé détaillés depuis 2015. C'est la première fois que des candidats aussi âgés, 68 et 70 ans, se présentent à l'élection présidentielle américaine. Retour au Liban pour la 3e fois, le Cirque du Soleil a installé son chapiteau à Beyrouth depuis mercredi dernier. La troupe joue Vareka est l'un de ses 14 spectacles en tournée mondiale. Le reportage de Zara Boutlelis.
Numéro clownesque et haute voltige, le cirque québécois présente son spectacle Varikaï depuis une semaine au Forum de Beyrouth. Nous sommes à Beyrouth car nous ne pouvons pas ne pas y être. C'est la 3e fois que le Cirque du Soleil se produit au Liban. Il était temps pour nous de revenir et de retrouver un public aussi généreux et cette ville est si agréable. De plus, peu de personnes de la troupe connaissent la ville. C'est donc intéressant pour nous de leur faire découvrir. Nous sommes vraiment excités de pouvoir jouer ici. 50 artistes de 19 pays différents assurent la tournée mondiale depuis 14 ans. Leur enthousiasme est partagé par un public largement conquis à la sortie de la représentation. C'était vraiment très cool. Les performances des artistes, la façon dont les gestes et les sons sont synchronisés m'a beaucoup plu. Je remarque à chaque fois qu'aucun show ne ressemble au précédent. Il y a toujours beaucoup de diversité, de couleurs et de danse. Varikaï est très différent des cirques traditionnels. J'adore ça. Avec son nom d'origine tzigane, Varikaï rend hommage au mythe grec d'Icare. Ses ailes brûlent, Icare tombe. C'est autour de cette image que se construit le show de 2 heures. Aura lieu ce soir, le temps pour les curieux de s'ajouter aux 160 millions de spectateurs fascinés par le Cirque du Soleil ces 30 dernières années. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. C'est aujourd'hui la fête de l'Adha. Les fidèles célèbrent le jour du sacrifice partout dans le pays et sous haute sécurité. Saïda, le cher Salim Soussana appelle à la coexistence et à la paix civile au Liban. Plus que 2 heures avant le début de la trêve en Syrie, sceptique, l'opposition syrienne réclame des garanties sur l'application du cessez-le-feu. Hillary Clinton est-elle capable de gouverner les États-Unis? La candidate démocrate de nouveau sur pied après un malaise de quelques heures. Le temps de relancer de plus belle le débat sur sa santé physique. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée.